La parole est à Éric Lejoindre. Merci Madame la maire. Chers collègues, à mon tour de dire quelques mots de ce PLU bioclimatique. D'abord pour me réjouir, comme beaucoup d'élus de la majorité, qu'il existe, et c'est le signe d'une majorité solide qui est capable de faire de ces différences une richesse et de construire ensemble un texte qui nous permet d'avancer et de continuer à faire évoluer Paris. Si ce PLU il démontre la solidité de la majorité, il démontre en même temps à quel point l'opposition a du mal à trouver une position différente de la nôtre. Et finalement, à part aligner depuis 20 ans des prédictions funestes qui ne se sont jamais révélées réelles, la droite continue à voir Paris comme une photographie et non pas comme un film en train d'évoluer. Mais je suis très heureux que nous puissions, nous, continuer à faire bouger cette ville. Ce PLU bioclimatique est une chance d'inscrire ce que nous faisons depuis un certain nombre d'années et d'aller plus loin pour continuer à transformer, à protéger et à accroître l'attractivité des quartiers de notre ville. Dans le 18e, ce PLU a déjà d'une certaine façon été préfiguré avec un certain nombre d'opérations qui sont en cours, et c'est le cas bien sûr à Chapelle-Charbon avec la création d'un grand parc de 6 hectares et demi à terme et avec des modes constructifs innovants. C'est un projet où nous construirons, et nous construirons sans béton, mais avec du bois et de la pierre de taille, ce qui veut bien dire qu'on peut continuer à construire sans bétonner, terme qui est devenu un gimmick pour la droite parisienne. Et finalement, à l'heure où Paris construit ses derniers grands projets urbains, nous avions besoin de doter la ville d'un nouvel outil, adapté à sa transformation ambitieuse au plus près des lieux de vie des Parisiennes et des Parisiens, parce que continuer à faire de Paris une ville attractive, c'est d'abord continuer à faire de Paris une ville où on peut habiter, quels que soient ses revenus, et c'est aussi faire avec ce que nous avons, comme nous l'avons démontré avec le très beau projet de transformation de l'ancien magasin Tati boulevard Barbès. Aucune démolition, des réhabilitations et du logement dans ce qui était avant un grand magasin iconique. C'est ce que nous faisons en multipliant les espaces verts dans le 18e, je l'ai dit, sur Chapelle-Charbon, qui vient après Bachung, le 122 Poissonnier, Henri Sauvage, les Denettes, Éole, Rosa Luxembourg, département, démonstration s'il en était besoin que c'est bien la gauche qui fait des espaces verts quand elle est en responsabilité. Et puis nous accélérons aussi la transition écologique du bâti, et notamment en favorisant les rénovations dans le logement privé. C'est un sujet extrêmement important dans les arrondissements comme le 18e, qui comporte encore trop peu de logements sociaux, même si nous avons beaucoup avancé. Je le rappelle, le 18e, en 2001, c'est 15% de logements sociaux, 22,4% en 2020, et nous arriverons à 25% en 2026, en élargissant d'ailleurs le spectre du logement abordable avec le BRS, dont plus de la moitié des futurs logements se situeront dans le 18e. Et avec ce PLU, ce sont donc plus de 70 nouveaux emplacements réservés pour du logement social et du BRS dans tous les quartiers, car le PLU nous permet aussi de renforcer notre politique de mixité, ce qui est un enjeu central. 2 adresses, avenue Junot, une adresse rue du Mont-Cenis, une adresse rue du Poteau, nous permettront de faire du logement social dans l'ouest du 18e. Et puis, vivre à Paris, c'est aussi protéger la vie du quotidien, protéger le commerce. Dans le 18e, 40 linéaires nouveaux de protection du commerce et de l'artisanat. C'est aussi produire à Paris en permettant l'installation d'entreprises à Hébert, à Cap 18 ou Gare des Mines, qui seront un peu le fer de lance du développement de la production à Paris, en lien bien sûr avec le bureau plus traditionnel qui doit être, et nous le prévoyons ainsi, réversible. Et ensuite, protéger, c'est préserver les identités patrimoniales de chacun de nos quartiers. 50 nouvelles protections inscrites dans le 18e arrondissement dans ce PLU bioclimatique, avec évidemment la préservation particulière de la butte Montmartre, sur laquelle nous avançons aussi en matière de piétonisation, pour veiller à ce que les véhicules ne viennent pas. D'ailleurs, Montmartre ne s'est jamais adapté à l'arrivée des véhicules individuels, et donc pour permettre aux Montmartrois de vivre dans un quartier mieux préservé. Voilà tout ce que nous permet de faire ce nouveau PLU, continuer à transformer cette ville à la bonne échelle, continuer à produire du logement, des services publics, continuer à faire en sorte que l'activité économique puisse s'y dérouler, et bien sûr adapter, et c'est l'essentiel, notre ville aux enjeux centraux du changement climatique. Et c'est dans cet équilibre-là d'attractivité et de proximité que ce PLU trouve tout son sens. Moi je suis très fier de pouvoir voter ce PLU bioclimatique avec l'ensemble de la majorité. C'est un geste politique bien sûr, une démonstration de solidité pour notre majorité, et surtout la démonstration de la vision qui est celle de la maire de Paris pour l'évolution de notre ville. Inutile de vous dire que cette vision, je la partage pleinement.